Salut les amis, j'espère que vous allez bien de ce moulin rouge de province les amis. Je me suis fait un petit plaisir après la première Fiat Uno injection 1,4 litre. Après la Fiat Uno diesel 1,7 litre. Et ben là j'ai acheté une Fiat Estival 45. Magnifique. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire l'aventure ensemble. On va y aller et je vais vous montrer tout en détail dans le trajet et tout. Ça va être incroyable. Il va t'arriver des choses qui sont vraiment fous. Vous allez vraiment rigoler. Bon bah c'est reparti. Bon les amis, ça y est, c'est le jour J. Je vais aller la chercher. Il commence déjà à faire nuit. Il fait très froid. Mais bon, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Moi, quand j'achète une voiture, j'ai un sentiment indescriptible. Je peux pas le décrire. Extraordinaire. Ça m'arrive qu'une fois quand j'achète une voiture. Qu'une fois. C'est un sentiment mélangé entre... je suis très excité. D'ailleurs, j'ai beaucoup attendu. Ça fait une semaine que j'attends ce rendez-vous-là. Chaque nuit, je ne rêve que ça. Donc là, je suis très excité. Je suis très content en même temps. Un peu stressé. Enfin, c'est un mélange un peu bizarre. Et voilà, on se dit, en plus je vais arriver tard la nuit, donc là j'en ai pour 5 heures de route. J'ai pris un petit blablacar parce que tout simplement, si je prends le train, j'en ai pour 10 heures, avec les correspondances, tout ça, c'est sûr. Donc là, blablacar, 5 heures de route, et je vais arriver tard la nuit, donc je vais essayer quand même, malgré tout, de filmer à ce moment-là. Parce que je suis très excité. Je viens tout l'estimer les amis, je commence à courir. Bon les amis, on se dit à la suite de l'aventure, c'est reparti. Salut ma Fiat Estival 1. Attends-moi, je vais t'emmener une Estival 2. Demain. Bon les amis, je suis arrivé, je suis au McDo là. J'attends le proprio. Les amis, l'excitation, je suis trop excité là. Mais donc j'attends le proprio qui va bientôt arriver. Ah putain les amis, il est là. Ah là, le feu orange, le feu jaune en plus. Ça y est les amis, c'est reparti, je l'ai récupéré. Oh, je suis super content, les amis, regardez, rien que le compteur vous dit, il est nul. Regardez, j'ai les feux jaunes. J'ai les feux jaunes qui datent d'époque, c'est incroyable. Il m'a mis le plat, franchement le proprio, il était super cool, super gentil, vraiment, lui et sa femme, vraiment merci. Bon les amis, ah là les amis, le premier tour de roue, là je suis super content. Je sais que la nuit là on voit rien, mais je voulais absolument partager cette émotion. Je suis super content, je suis très content, c'est vraiment incroyable. Dès que j'ai vu cette voiture, dès la première annonce, j'ai craqué direct. Je dis, il me la faut absolument. Et le neuf, elle est vraiment... Je suis super content, là je vais m'arrêter rapidement pour vous la montrer. Mais là il fait nuit, etc. Mais bon, c'est juste pour partager, je voulais absolument partager cette voix avec vous. Je suis vraiment très content. J'ai retrouvé des bruits, des trucs d'époque, des automatismes, l'essence d'époque. La Fiat Uno, c'est toute ma vie. Franchement, je suis super content. Je voulais vraiment partager ce moment. Bon, je vais m'arrêter rapidement pour vous la montrer. Allez, les amis, je me suis arrêté rapidement pour vous partager. C'est la première fois que je m'arrête. Les amis, la voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, les amis, regardez. Wow, les amis, regardez. Regardez les amis. Oh là, la Fiat Uno Estival. Le rêve. Regardez, pour moi c'est la plus belle combinaison. C'est la plus belle combinaison des Fiat Uno. De l'Estival avec ses pare-chocs peints, couleur carrosserie, c'est rétro. Il y a beaucoup de petits détails. Je vais vous les détailler en jour, mais là, je vais vous faire rapidement. Regardez, là, par exemple, ici, on le trouve sur les jantes. C'est incroyable. Regardez, tout est peint, couleur carrosserie, même les rétros. Oh là, les amis, regardez. Tout est d'origine. Wow.
Elle a gardé même les stickers d'époque estivale. Ah là là, regardez. Ça, j'aime bien quand c'est noir. On a une belle... Wow, franchement, je suis super content. Je suis très heureux. J'ai jamais vu une antenne qui est différente de celle que j'ai. Le toit ouvrant, bien évidemment. Uno 45. Oh là là, regardez. Les jantes. Je suis super content. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Trop belle. Je ne cesserai jamais de remercier le propriétaire. Super gentil, super sympa avec moi. Il m'a mis le plat, on a discuté. Eh oui, la voilà les amis. Ah, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, elle a un petit pot sympa. Ah ouais, elle a même les bavettes. Wow. Oh là là. Vous allez me dire, Younes, il manque ça. Mais attendez, j'ai tout prévu. Je les ai achetés, les amis. Je les ai trouvés sur eBay. Regardez, je les ai trouvés sur eBay. D'origine. Avec le rouleau là. Voilà, je vais les remettre. J'ai tout trouvé. Franchement, j'étais chaud pour l'acheter. J'étais super content. Oh là là. Les fameux sièges estivales. Regardez le tauveron. Regardez comment il est. On a même pour... Oh, franchement, de toute façon, je vais vous montrer tout ça quand il fera jour. Là, c'est un petit tour de proprio assez rapide. Tout est neuf, le plastique est neuf, même le bruit en fait. Parce que moi, la mienne, là, elle a 250 000 km. Mais rien que le bruit des commandants, etc., c'est très... C'est neuf, c'est neuf. Bon les amis, voilà, je vais m'arrêter là parce que il fait super froid. Je voulais absolument partager ce doigt parce que cette vidéo, elle va rester historique. J'ai des larmes de joie et aussi des larmes à cause du froid, mais vraiment je suis très content. Elle est super belle. Waouh, Fiat Uno estivale. Eh oui, la Fiat Uno c'est toute ma vie. Vous savez, c'est dans toutes les Fiat Uno que j'ai connues, j'ai jamais conduit une voiture aussi neuve. Une Fiat Uno neuve, elle est neuve. Vous allez voir demain quand il fera jour. Pour l'instant ça roule très bien, donc je vais m'arrêter dans une petite ville, dormir parce que j'ai plus de 5 heures de route. J'ai coupé en deux, je vais faire, parce que là il fait très tard, je vais couper en deux. Et puis je continuerai le lendemain. Mais voilà. Allez, première étape, on s'arrête là, petite nuit. Oh, il n'y a pas un chat ici. Ibis. Les amis, vous n'allez pas me croire. Bienvenue dans le monde magique de la Fiat Uno Essence. Mais écoutez, je suis en panne. Je suis au milieu de nulle part. Et il y a un hôtel juste là, l'hôtel. Donc je voulais juste faire un demi-tour. Et à Calais, elle ne veut plus partir. Il fait quoi? Il est 2 h du matin. Et il n'y a personne. Donc là, s'il y a un loup-garou qui saute de là, je suis foutu. Il m'avait prévenu le proprio. Il m'avait dit à chaud, elle a quand même un petit peu de mal à partir. Bon, dans ma tête, je me suis dit, bon, il y a une révision quand même, il faut faire le minimum à faire. Sauf que... Je rigole, mais c'est trop marrant. C'est trop marrant parce que là... c'est la deuxième Fiat Essence que j'ai. Et la Fiat Uno Essence, c'est que des belles aventures. Donc là, ce que je vais faire, je vais la laisser refroidir un petit peu. J'ai regardé tout est normal. Bon. De toute façon, un bon nettoyage du carbu est très nécessaire. Donc je vais la laisser un petit peu refroidir. Et on verra si on peut partir. Ah là là, les aventures. Alors là, Estival, tu veux dormir dehors ou quoi? Allez.
Alors la Fiat, là, tu vas pas gâcher l'aventure quand même. Faut que tu partes là. Non, pas du tout partir. Oh, c'est trop marrant. On va laisser un petit peu. Ah ben j'ai trouvé les amis, regardez. Ah ben voilà. Alors ce que j'ai fait les amis, j'ai nettoyé ce que j'ai pu. Tête de Delco, c'est reparti. Donc en fait ce que j'ai fait, rapidement je vais vous montrer. Ça démarre au quart de tour. Donc j'ai nettoyé ce que j'ai pu. Hein. Ils étaient vraiment oxydés. Là j'ai nettoyé. De toute façon demain, je passe, j'achèterai une. Donc j'ai nettoyé. Hop. Donc là je les remets. C'est reparti. Et puis voilà. Démarrage quart de tour là. Tu vas pas me refaire, ça y est. Maintenant qu'on a compris ce que t'as. J'aurais été dégoûté si t'aurais dormi dehors là. Mais bon, on n'a pas eu de loup-garou là. Et maintenant, dodo dans le parking. Voilà. Et ben voilà, bonne nuit. J'adore ce bruit de la Ono. Et regardez les amis. Qui s'en souvient de ça? Allez, je l'emmène à l'hôtel. Oh là là, bon, j'arrête pour aujourd'hui. Bonne nuit estivale. Bon, allez, on va mettre un pas dérangé. Parce que là, la nuit. Bon, petit hôtel sympathique, les amis. Bon, les amis, ça y est, on va faire l'hôtel. Après cette longue journée. J'ai vraiment beaucoup de route là. Je suis très fatigué. 5 heures pour aller la chercher. Environ 3 heures pour revenir. Là, il m'en reste encore le lendemain. Bref. Le bilan, ben, c'est très positif. Je suis très content. Et croyez-moi, j'aurais pas dormi si elle n'arrive pas à démarrer. Je me connais très bien. J'aurais passé la nuit dehors pour qu'elle démarre. Je peux pas rentrer. Bon, c'était des Delco, c'est rien. Et l'hôtesse de l'hôtel était super gentille, elle m'a attendu, etc. Alors ça démarre, c'est bon, ah, c'est bien, etc. On a rigolé. Au départ, elle m'avait dit, ouais, il faut appeler le dépanneur, etc. J'ai dit, madame, la patiente en bus, c'est toute ma vie. Je ne dormirai pas, je resterai toute la nuit. Jusqu'à ce qu'elle démarre et qu'elle rentre au parking. Sinon, ben, ça aurait été une très enfin, ça aurait été vraiment, je serais vraiment dégoûté quoi, dehors comme ça. Peut-être Delco, demain je passerai un retour rapidement, il y en a ici. Je vais en acheter un avant de repartir, donc il me reste encore quelques heures demain. Bon, mais je vais profiter, je vais faire une bonne grasse mat demain, petit déjeuner, tranquille. Et on reprend la route et on va en parler, on va discuter, je vais la présenter, il fera beau, etc. Et puis, ben, voilà. Et puis, ben, je vous dis à demain. Bonjour, ma petite Fiat. Bonjour, ma petite Fiat. Alors, t'as passé une bonne nuit? Bon. Allez, c'est reparti pour le retour. Alors, les amis, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est tirer le starter du Fiat Uno. Ça fait très longtemps. Bon, allez. Ah, quart de tour, incroyable. Oh là là, c'est reparti. Ah, ça me rappelle des souvenirs, mais c'est fou, c'est fou. Ah là là. Bon, les amis. Écoutez, là il fait pas très beau. Ça, au niveau de la vidéo, là, quand je vais la présenter, ça va être rapide. Parce que là, il pleut, mais bon, c'est comme ça. C'est la période. Alors, le programme aujourd'hui. Donc là, je vais m'arrêter rapidement, voir feu vert, s'il y a une tête de Delco, s'il n'y en a pas. Bon, ben, je pense que le petit bricole que j'ai fait hier, bah, ça marche. Après, je vais m'arrêter après voir un pote.
On a échangé hier par SMS, il habite pas très loin, donc je vais m'arrêter avec lui, prendre un petit déj. Parce que les amis, j'ai pas fait de grasse mat. Comme vous savez, quand j'achète une voiture, c'est comme une lune de miel. On est content, voilà, je peux pas dormir. J'ai rêvé que de la Fiat, donc voilà, donc on va faire ça. Je vais vous la présenter. On va la garer à 3 et puis voilà, ça sera le programme d'aujourd'hui. Allez, c'est reparti. Petit arrêt à feu vert. Bon, si je trouve pas, je me casse. Je commanderai après. Petite pensée pour mes parents qui adorent Noz. Bon les amis, il n'y en a pas. Bon, ce que je vais faire confiance à ma petite estivale. Je pense que en frottant, ça s'est rentré dans l'ordre. Donc, allez, je vais rentrer. Là, il fait jour, voilà, aucun risque. Et puis, je le commanderai tranquillement. Tout va bien se passer. Bon, là, je vais prendre mon petit déj avec mon ami. Et puis on va prendre la route et je vais vous la présenter. C'est reparti. Petite pensée à mes amis de la SNCF de Nevers. Je m'arrête ici rapidement dans cette boulangerie. Vous allez voir pourquoi j'adore cette boulangerie. Pour acheter un petit truc qui va vous faire rire. Les voilà les amis. Des petits cochonnets les amis, je les adore. À chaque fois que je passe par ici, je m'arrête les acheter parce que ils sont trop bons. Je vais même ramener chez moi. Donc en fait j'ai pris tout ce qu'il y avait. C'est trop marrant. Bon allez. Voilà le restaurant du dépôt. Seules les personnes que je connais ici comprendront. C'est quoi le produit que t'as mis? Ah. Voilà, bah on va voir ce que ça va donner. Petit coup de nettoyant contact. Bon, je vais mettre un peu d'essence. C'est reparti. Bon les amis, c'est reparti pour environ, allez, on va dire 3 heures de route. Dans les petites routes de province jusqu'à 3. Et puis pour l'instant ça roule très bien, tranquille. Franchement je suis très content vraiment. Vous savez, la Fiat Uno c'est la première voiture que j'ai conduit. J'ai appris à conduire, que ce soit avant le permis et après le permis. Et surtout l'essence, enfin, la 45 surtout qui m'a beaucoup marqué, c'était la première en plus, toute première. Et je retrouve des bruits, des trucs qui sont... Il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre ça, mais c'est jouissif, c'est incroyable, j'adore. Ah tiens, regardez. Bon, je voulais vous montrer Sainte-Hélène, mais trop tard. Bon bah, au revoir Sainte-Hélène. Vive l'empereur. Les amis, le décor des amis, ça s'arrête pas. J'espère que ça va s'arrêter un petit peu, comme ça je peux vous la présenter. Mais bon, là ça s'arrête pas depuis tout à l'heure. Obligé de m'arrêter voir mon ami le loup-garou. Le loup-garou, pourquoi t'es pas venu hier? Sorti pour m'aider. Le loup-garou. Ah, c'est trop marrant. Ah, magnifique paysage. Église. Et la Fiat Uno estivale. Bon les amis, je profite de cette petite accalmie pour vous présenter la petite estivale. Donc je vais faire rapidement un tour du proprio. L'objectif, dès qu'il fera beau, je ferai une belle présentation digne de ce nom et digne d'elle. Donc voilà les amis, la Fiat Uno estivale, j'adore franchement. Il y a plein de détails. Regardez par exemple ici, vous avez rajouté un sticker pour un peu agrandir la forme. Ça aussi, un petit sticker pour prolonger le feu. Ça lui donne un bon look comme ça. Les bavettes bien sûr, ça élargit, enfin franchement elle est très belle. Le petit pot chromé, c'est magnifique, c'est vraiment, je suis sous le charme. C'est un achat coup de cœur. Quand je l'ai vu, j'ai craqué direct. Donc voilà. Les amis, tout est détail, hein, tout détail.
Petit sticker avec les rappels sur les jantes. Voilà. Et ah, moi j'adore, franchement j'adore. Tout est peint couleur carrosserie. Le petite antenne que j'ai dit hier, c'est très marrant. J'en ai jamais vu une antenne incrustée comme ça. Il y a un truc que je vous ai pas dit hier, que j'ai testé. Bah en fait le tomberon s'ouvre, ce qui n'est pas le cas sur la mienne. Regardez quand j'adore. Quand il y a les... entre les deux noirs comme ça fait joli look comme ça. En intérieur, je vais vous le montrer rapidement. Et bah, tout est nickel, regardez. Les sièges, tout est propre. Tout est propre, rien à dire. Tout est propre, regardez le ciel de toit. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert. Ça, c'est un truc que j'ai découvert, regardez. Je savais même pas que ça existait, quoi. C'est extraordinaire. Donc le toit, comme j'ai dit, il s'ouvre. Hein. Là, soit on le met comme ça, soit ben, on l'ouvre. Donc c'est waouh, c'est très beau. Regardez. Oh, il y a la pluie qui rentre, mais c'est pas grave, les amis. Regardez. J'en ai jamais vu comme ça, jamais vu. Ah, je l'ai pas ouvert. Oh là là, il commence à pleuvoir là. Allez. Non, franchement, je suis très content, vraiment. Bon, on va faire un test, les amis. Donc là, j'ai bien roulé. Donc là, problème. Merci Grégoire avec tes produits. Donc, ils sont efficaces. Donc là, quart de tour, ça repart. Donc c'était petite frayeur d'hier. Du tel Delco, mais bon, on va le changer, pas de problème. Ouais, les amis, franchement, c'est estival, quoi. C'est la estivale, donc on va mettre le sticker après. Donc regardez le poste radio. Donc là, il manque le code, il faut qu'on cherche le code. Pour ceux qui savent, hein, c'est un Boston. Eh oui, la belle époque. Ah oui, tout est... Le petit projet que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même le couvercle de la boîte à gants. À l'époque, c'était une option. Bonjour monsieur, vous voulez l'option couvercle de boîte à gants? Non, merci. En fait, bah, moi, la mienne, elle avait un couvercle de boîte à gants. Bon, bah, le couvercle, c'est ça. C'est quand même mieux avec le couvercle. La de poche, bah, je mets des petites cochonneries. Ah, petite vachette. Ah, il n'y a plus de piles. Elle dit plus mou. Ah, tiens. Oh là 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 là. Il n'y a pas, on va le mettre. De toute façon, ça se trouve. Et il manque aussi le vide-poche. Mais finalement, je commence à aimer celui-là. C'est comme le coccinelle. Vous pouvez dire bonjour à votre voisin. Hey. Ah, c'est que des anecdotes, cette chose. C'est incroyable. Ah oui, le petit projet aussi. Après, on va voir si je vais le faire. Mais pour avoir la température du moteur, ça c'est très simple. Il y a juste à changer ça. Tout ce qu'il faut. Et je ferai un tuto hein, si je le fais. Il y a juste à faire installer le capteur température moteur qui soit pas monocontact. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Tout est parfait là. Les amis, il y a une deuxième frayeur. Quand j'étais en train de vous présenter la voiture dans la forêt là, et comme elle était en train de tourner, bon, du coup je voyais de la fumée blanche qui sortait du capot. Je dis putain. L'aventure quoi, l'aventure, faut garder le sourire jusqu'à... Ben, le problème, je sais où est le problème. J'ai pas depuis hier, j'ai pas entendu le ventilo. Bon, je me suis dit il fait froid, etc. J'ai pas entendu le ventilo du radiateur. Donc, comme tout à l'heure elle était à l'arrêt, voilà, ça déborde. Donc là ce que j'ai fait, bah, je roule en fait. Vu qu'il fait froid, il faut rouler. Là il faut rouler. Là il n'y a plus de fumée, il n'y a plus rien, mais il faut rouler. Il ne faut pas que je m'arrête. Prochaine destination 3. Et puis parce que là c'est chaud là quand même. Là j'ai pas envie moi de... Là il faut qu'on la rentre les amis. Il faut qu'on la rentre. La mission il faut qu'on la rentre. Parce
Parce que là, en plus, j'ai même pas d'eau, etc. Je vais m'arrêter à Auxerre prendre un petit bidon de refroidissement. Mais là, il faut pas que j'arrête. Je vais essayer quand même de m'arrêter juste un petit coup pour essayer de chanter. Pour voir si ça vient de là ou... Mais bon, pour l'instant, on roule le maximum et puis on verra. Oh, c'est clair. Bon, allez à toutes. Il faut aussi rouler. Il faut toujours rouler. Chauffage à fond, les amis, comme ça fait tourner le liquide. Ah, tiens, supermarché. Ouf. Je vais prendre un peu d'eau là. Et ça devrait le faire. Donc là, vous avez vu, là, ça a débelé de partout. Sacrée aventure. Donc là, je vais m'acheter un petit peu de liquide. Et ça devrait le faire. Hein. Oh, il a l'air tout neuf, le ventilo, là. Putain, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, avec ça, les amis, je vais pouvoir rentrer. Et ça, c'est le proprio qui m'avait acheté le filtre à huile et l'huile. M'avait dit, ouais, j'ai pas eu le temps de faire la vidange, donc je vais acheter ça. Franchement, il est très très sympa. Il y a les pneus, il y a les jantes, les amis. Mais bon, pour l'instant, l'affaire, il faut que je rentre. Oh ben ça va, il n'a pas bouffé beaucoup. Hein. Moi, je crois vraiment que c'est le thermostat qui est mort. Parce que le moteur, il ne peut pas être tombé en rade comme ça. Moi, je pense que je vais chanter le thermostat pour voir. En attendant, je vais mettre un petit coup. Bon, les amis, j'ai rien pour chanter, donc j'ai acheté ça. Je vais prendre le câble et je vais chanter pour voir. Et ben voilà, les amis. Ça y est, ça fonctionne. Je vais rouler comme ça. Sacrée aventure, les amis. Je vous jure, c'est incroyable ce que je vis. C'est des trucs qui vont rester. En fait, je vais vous raconter une histoire qui est incroyable. C'est vraiment véridique. Hein. Je vous jure que la première Fiat Uno que j'avais acheté, la 1,4 litre injection IE, c'était un pote qui m'avait appelé. Il m'a dit, Younes, il y a une Fiat Uno en bas de chez moi. C'est très belle, c'est très rare. C'est 1,4 litre injection, c'est rare, etc. Elle a juste un défaut, c'est que elle bouffe de liquide refroidissement. Il y a une fuite quelque part. Je dis, écoute, allez, je viens, on prend un peu d'eau liquide, etc. Je la ramène à 3. Et c'est exactement, là c'est pas pareil. Mais c'est trop marrant, j'adore. C'est des trucs qui vont rester. Là, je filme, c'est pour ça que ça va rester historique. Mais là, le souvenir, je l'ai toujours là. Et là, je vis ça, c'est incroyable. Il faut toujours. Et heureusement, franchement, j'ai quand même des bases en mécanique. Hein, sinon, j'aurais flippé. Ouais, t'es pas là. Sinon, les trucs sont très simples. Il faut juste réfléchir 2-3 secondes et puis on trouve la solution. C'est ça que j'adore dans les anciennes. Jamais, si c'était une voiture récente, là, il va vous dire contre défaut, garez-vous, emmenez-la au garage. Non, les voitures anciennes, c'est pour ça que je les adore. Bon, les amis, là, direct 3, les amis. Je vais pas m'arrêter, hein. Allez, c'est parti. Les amis, petit arrêt au moulin rouge de province. Bon, pour l'instant, ça roule bien. Bientôt Auxerre, après 3. Regardez, les amis, je ne vous ai pas montré les stickers. Le dernier, la dernière vignette. Merci Jacques Chirac de nous avoir supprimés. C'est beau, hein. Oh, il y a tous les stickers. Ça, je vais vous montrer sur la mienne. Pareil, j'ai le même. Ah, c'est magnifique, regardez. Ah, stickers. Bon, allez, on continue la route. Ah, un peu de soleil. Arrivé Auxerre. Moi, je dis Auxerre. Je suis de la team Auxerre, pas Auxerre. Le soleil, oh le soleil, oh Champs-Élysées. Bon, les amis, j'ai passé Auxerre, il y avait de l'embouteillage, etc. Donc normalement, maintenant tout fonctionne, ça refroidit très bien, ça surchauffe plus. Bon, encore une petite frayeur, hein, rien du tout. En fait, il ne faut pas s'attendre parce que là, c'est quasiment une sortie de grange. Hein. Il faut vraiment savoir que elle appartenait à une amie qui est malheureusement décédée et qui a été repris donc par le proprio qui me l'a revendu. Donc historique, hein, il y a 2 lignes. Donc le jour où elle a acheté neuve et le jour où le proprio l'a repris. Donc elle n'a pas beaucoup roulé. Ça fait un bon moment qu'elle n'a pas beaucoup roulé. Et du coup, il ne faut pas s'y attendre. Il y a toujours des petites surprises dans des voitures qui... C'est pour ça que à chaque fois que je dis un conseil, il faut faire toujours rouler ces voitures. Il faut faire le maximum pour le faire rouler.
Parce qu'une voiture qui roule, c'est une voiture fiable. Voilà. Donc, bon, prochaine destination. 3. En fait, là, regardez. Prochaine révision, 80 000 km. Elle a été toujours faite chez Fiat. Là, elle a 73 000 km. C'est incroyable. Voilà, les amis, dans 3 minutes exactement. Voilà, je suis accueilli avec du soleil, un arc-en-ciel. Voilà, mission accomplie, les amis. Terminus de cette sacrée aventure. Ah là 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 là. Réveillez-vous là, les Didi, V6 Buchon, Coccinelle, R5, je vous ai ramené une nouvelle. R5 là, réveille-toi. Réveille-toi la R5, réveillez-vous là. Je vous ai ramené une là pour discuter. Oh là là, réveillez-vous. Les Didi, regarde ce que je vous ai ramené. Ah là là, franchement. Les Didi là, réveillez-vous là. Oh là là. Les Didi 1, réveille-toi. Les Didi 2, réveille-toi. V6 Buchon, réveille-toi aussi. Allez, c'est la fête ce soir. Il manque une quand même, hein. Il manque une. La Estival 1, les amis. Salut Estival 1. Toi, t'as pas de problème de tête de Delco, hein. Tu pars au quart de tour. Ah là 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 là. Ah, c'est bon ça. Les amis, voilà pour clôturer la vidéo, je les ai rassemblées toutes les deux. Estival 1, Estival 2, un petit diesel, petite essence, elles sont là. Voilà, deux versions Estival très très rares, franchement. Il y a beaucoup de choses. Bon, en tout cas les amis, la vidéo va être longue, donc ce que je vous propose, je ferai une présentation. Donc le prochain épisode, ça sera la présentation en détail, bien comme il faut, quand il fera un peu plus beau, etc. Là, il pleut encore et il n'arrête pas, donc j'ai ramené celle-là. Regardez, il pleut, etc. Donc je promets, je vous ferai une vidéo, on va faire petit comparatif, etc. On va s'amuser, on va faire des petits tutos. Et puis, voilà, elles sont là, elles sont côte à côte, elles sont en train de se parler, là. Qu'est-ce que vous dites, là? Toutes les deux sorties, usine, édition limitée estivale, voilà. Eh oui. Eh oui. Voilà. Quand on veut, on peut. Et puis, il faut toujours croire en ses rêves. Et ça se réalise. Toujours, ça se réalise avec du travail, de l'audace, de la résilience, de la persévérance. Ça finit toujours par payer. Voilà. On ne peut pas ne pas clôturer la vidéo et faire la fête ce soir s'il n'y avait pas les deux en même temps. Voilà. Deux estivales, diesel, essence. Voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. Franchement, je suis très très content. J'ai deux belles estivales. Waouh. Waouh. Voilà. Mission accomplie, les amis. Je tiens vraiment à remercier le proprio, vraiment très très sympa. Sa femme aussi. Merci à vous tous aussi pour votre soutien, vos commentaires. Voilà, de suivre ma petite aventure de collectionneur. Je commence à en avoir quand même pas mal. Et je suis très content parce que la passion tant mieux, c'est ma vie. Et puis voilà, j'en prendrai vraiment soin. Et je sais que le proprio va regarder la vidéo, je vais lui envoyer. Et puis je sais qu'il aime cette voiture et que voilà, pour la mamie qui n'est plus de ce monde-là, qui repose en paix, elle sera entre de bonnes mains. Et je sais que ça lui a fait un peu tiquer quand je suis parti avec, parce que je lui ai dit, vous avez fait un heureux, et là sa femme a rétorqué, elle a dit, oui, mais là vous avez quand même fait un malheureux. C'est une façon voilà, il n'a pas pu le regarder. Et puis mais là, elle sera entre de bonnes mains, hein, je lui promets, voilà, elle sera là, bien accompagnée. Et puis, écoutez, merci beaucoup et puis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, à bientôt, salut. Bon, maintenant j'ai une question. Je repars avec laquelle? L'essence ou le diesel? Bon, allez, on va repartir avec la diesel quand même. Le temps de fiabiliser celle-ci et puis acheter les petites pièces qui manquent, etc. Alors, pour l'instant, on va rester fidèle à une petite estivale diesel. Et oui, ça fait 11 ans que je l'ai, les amis. 11 ans.
C'est très simple, j'ai eu la première 2007-2011 et puis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Je t'ai ramené deux petits cochons, on va aller se régaler.